Alors, le métier de pharmacien est un très beau métier déjà. Et il évolue depuis 2009 avec une loi qui s'appelait la loi HPST, qui a permis aux pharmaciens d'avoir un nouveau rôle dans la santé, beaucoup plus près dans l'accompagnement du patient. Et depuis quelques années, ils peuvent faire maintenant des entretiens pour des patients atteints de pathologies un petit peu particulières, qui ont de l'asthme, qui ont des traitements anticoagulants. Alors, sur Dijon, on bénéficie d'un environnement médical assez important. J'allais dire qu'il n'y a pas trop de problèmes, mais c'est vrai que dans des zones un petit peu plus rurales, on sait qu'il y a une désertification médicale, et là, le pharmacien va avoir un rôle encore plus important. Du fait de cette raréfaction du professionnel de santé, il va avoir des missions de premier recours, d'orientation beaucoup plus marquées vers les professionnels de santé. Disons que nous, la pharmacie est dans une périphérie proche de Dijon. Nous suivons l'ensemble du parcours de soins du patient. Nous pouvons réorienter, effectivement, mais disons que c'est d'abord un travail d'accompagnement au jour le jour. Voilà. Récemment, une nouvelle mission vient d'être mise en place par le ministère de la Santé qui correspond en fait à un bilan de médication pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou de 75 ans qui va nous permettre d'accompagner encore plus fortement en fait, ces patients qui sont censés être des patients à risque, notamment vis-à-vis des effets indésirables des médicaments. Alors, je vais vous parler du dernier, qui est vraiment le plus important, qui est le bilan de médication. On s'est rendu compte que les personnes âgées, du fait de la vieillesse, avaient des fois des troubles un petit peu cognitifs et donc avaient des effets indésirables également liés au traitement. Donc le pharmacien va pouvoir aider le patient à bien s'y retrouver, à bien gérer son traitement au quotidien, à faire des plans de posologie précis. Et puis un rôle un petit peu d'avant-garde, c'est-à-dire de détecter éventuellement des effets indésirables qui n'auraient pas eu éventuellement avant de signes. Et le pharmacien est là un petit peu pour son rôle d'alerte. Alors j'allais dire, pour beaucoup de pharmaciens, c'est un rôle nouveau, reconnu. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme M. Jourdain qui fait de la pro, c'est-à-dire qu'on accompagnait toujours nos patients, mais le cadre, en fait, n'avait pas été institutionnalisé. Le gros avantage de ces entretiens-là, c'est que notre travail va être montré, va être connu, et ça va nous permettre effectivement d'avoir une certaine légitimité pour peut-être avoir ensuite d'autres missions. Voilà. Alors, la grande nouveauté pour 2019, c'est d'abord l'extension de la vaccination de la grippe. Les pharmaciens dans 2 régions, Auvergne et Aquitaine, ont depuis la dernière campagne pu vacciner un certain nombre de patients, ce qui est une première en France, c'est une grande nouveauté. Et ce dispositif devrait rapidement pouvoir s'étendre à la France entière. Voilà, une première nouveauté. Et la deuxième grande nouveauté qui me tient aussi à cœur, c'est de pouvoir mettre des protocoles de soins en interprofessionnalité, c'est-à-dire à la fois un médecin, une infirmière, un pharmacien, qui vont pouvoir s'échanger des informations, beaucoup plus qu'actuellement, et donc avoir une meilleure prise en charge encore du patient. Sur la carte vitale, il y a uniquement l'historique médicamenteux, que nous, on va pouvoir partager, par exemple, dans un soin des plaies avec une infirmière. Elle va pouvoir nous donner des informations, voire même envoyer des photos de la plaie. Le médecin sera également au courant. Donc on peut tout à fait interagir avec chaque professionnel. Et l'idée, c'est de trouver une synergie dans les soins, à la fois pour le patient, puis aussi pour les systèmes de soins, puisqu'on pense que cela pourrait diminuer un certain nombre de coûts liés à la prise en charge des pathologies chroniques, qui représentent énormément. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.